Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien et bienvenue dans ce tirage intemporel. Dans ce tirage, nous allons voir ce que l'univers te réserve comme message, voir ensemble ce que tu dois connaître. Il parlera à celles et ceux qui sont prêts à l'entendre, à le découvrir. Et si ce message ou ces messages résonnent en toi, n'hésite pas à commenter, à liker et également à t'abonner à cette jeune chaîne. Nous allons commencer aujourd'hui avec un jeu qui s'appelle Les Chemins Sacrés, un jeu que j'affectionne énormément, qui va être là pour voir ensemble le message par rapport à ton chemin, tout simplement. Alors, ce tirage, comme j'ai dit au préalable, il est intemporel. Et surtout, prends ce qui résonne en toi. Si ça ne résonne pas, écoute par curiosité ou pour prendre un peu de temps pour toi. Par contre, si ça résonne, mais n'hésite pas à commenter, à me laisser un message en me disant ce qui a résonné, pourquoi, et je n'hésiterai pas à répondre. Alors ce message, on va voir ensemble en tirant dans un premier temps 3 cartes. Alors, la première carte, hop, tu sors le corail. Le corail, ça vient me dire ici que tu as besoin de te nourrir, de prendre soin de toi. Alors, de se nourrir, bien sûr, c'est pas forcément d'aller dans un grand restaurant, même si, venant du sud-ouest, j'aime bien la bonne gastronomie, donc n'hésite pas. Mais ça vient surtout nourrir ton être, ton âme, ton esprit. Quand je parle d'âme, c'est très vaste. Chacun peut y mettre le mot qu'il souhaite, hein. Ton être supérieur, ton toi profond, enfin, plein de mots. Donc ici, ça vient me dire que tu as besoin de nourrir ton âme, de prendre soin de toi. Il est possible que tu aies peut-être besoin de faire une petite pause. Une pause durant laquelle il faudra que tu écoutes. Écoute tes besoins et tes envies. Alors c'est sûr que c'est pas évident parce que peut-être que tu n'es pas habitué à t'écouter parce que tu préfères donner aux autres et te mettre un peu en retrait parce que c'est ta façon de fonctionner. Mais là, il est temps peut-être pour toi, dans les jours à venir, de prendre soin. Alors prendre soin de soi et se nourrir, c'est très vaste. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être s'asseoir autour d'un lac et regarder, contempler. Contempler, c'est beaucoup plus profond que regarder. Contempler, c'est faire corps avec le lieu dans lequel on se trouve. Ça peut être aussi prendre un bon bouquin, le lire, ou peut-être te mettre sur le canapé avec un bon plaid, un bon café ou un chocolat chaud et regarder un film ou une série. Toujours est-il qu'il est temps pour toi de faire une pause pour prendre soin de toi, de te nourrir, afin de recharger les batteries. Dans la continuité, tu sors donc le bouclier du Nord qui vient me dire sagesse et gratitude. Je pense que durant ce temps-là, peut-être qu'il serait bon pour toi de faire un peu un bilan de toutes ces épreuves que tu as passées, de tous ces obstacles. Tu as certainement passé des moments où tu as mis un genou à terre, tu as eu des moments de doute, des moments de, de peur. Bien sûr que ça arrive à tout le monde. Par contre, ce que peu de personnes font, c'est prendre un temps, regarder toutes ces épreuves, regarder tous ces obstacles et de te dire, waouh, ouais, ouais, j'en ai bavé, mais je me suis relevé. Je me suis relevé et j'ai toujours avancé et bien sûr qu'il y a eu des mains tendues pour que je puisse me relever. Mais quand on tend une main et qu'on se relève, c'est pas la main qui nous tire, ce sont nos jambes. C'est nous.
Et je pense qu'il est temps pour toi de pouvoir te remercier et de te dire, ouais, merci. Merci d'avoir fait preuve de persévérance, pardon, de force, de courage et de résilience. Et tu peux te gratifier et te dire, ouais, bravo. Souvent, on a du mal, hein, bon, pour celles et ceux qui ont des cheveux, hein, au contraire de moi, quand on prend du temps devant le miroir et qu'on se regarde, ben, parfois on baisse un peu les yeux. Mais peut-être que là, il est temps de pouvoir te regarder droit dans les yeux et de te dire bravo, bravo et félicitations. Je me félicite d'avoir réussi ça. C'est pas être narcissique, c'est pas être tout ça, c'est remettre l'église un peu au centre du village et se dire ouais, ouais, j'y suis arrivé et bravo. Merci, merci à moi, merci à tout mon être d'avoir passé ces étapes et j'en suis fier. Voilà, ça c'est pas être narcissique. C'est voilà, c'est se dire les choses telles qu'elles sont. Être narcissique, bien sûr, ça serait de faire des tracts dans le village ou dans la ville et dire à tout le monde, ouais, moi je, moi je, moi je. Non, ça c'est être narcissique. Par contre, quand on est seul face à soi-même et se dire, ouais, bravo, t'y es arrivé. Là, c'est autre chose. Là, on n'est plus dans le narcissisme, on est dans la reconnaissance envers soi. C'est pas une chose évidente parce que justement, on a cette peur de l'ego, peur de l'humilité. Mais l'ego n'est pas forcément non plus un outil négatif quand il est bien utilisé et à bon escient. Nous avons la troisième carte qui est ici le tambour. Donc le tambour, c'est tout ce qui est rythme et tempo intérieur. Donc vraiment, ces trois premières cartes viennent vraiment me parler d'un moment où il faut que tu te mettes entre guillemets en pause. En pause physique, mais en pause aussi émotionnelle et moi j'en reviens toujours à cette gratitude envers soi parce que, parce que tu peux être fier de ce que tu as passé. C'est pas évident. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, on a tous passé des épreuves. Oui, c'est vrai, on a tous passé des épreuves. Mais il y en a qui ont baissé les bras et il y en a qui n'ont pas baissé les bras. Il y en a qui ont baissé les bras, non pas par faiblesse, par fatigue. Par fatigue, parce qu'ils se sentaient submergés. Et, et s'ils analysent bien ces gens-là, ouais, ils ont baissé les bras. Peut-être pendant un mois, une semaine, peu importe. Mais à un moment donné dans leur vie, et ces bras, ils les ont plus baissés. Ou alors s'ils les ont baissés, c'est pour prendre l'appui au sol et se relever. Et c'est ça, c'est ce moment-là qui est important, de se dire, ouais, bravo. Bravo parce que j'ai été résilient. On est tous résilients, mais on ne se le dit pas. On va être capable de dire qu'un tel ou un tel ou un tel est résilient. On est capable de trouver des qualités chez les autres. Mais pour soi, c'est très compliqué. Il suffit juste de prendre un exemple quand on passe un entretien. Souvent, on nous demande quelles sont vos qualités et vos défauts. Et bien, les défauts, on va mettre 32 secondes à les sortir. Par contre, les qualités, on va mettre 5 à 10 minutes. En gros, ouais, j'image la chose. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a du mal à se trouver des qualités. On a de la facilité à complimenter son prochain, mais envers soi, c'est difficile. Et je pense qu'il est temps pour vous de prendre conscience de vos qualités. Bien sûr qu'on peut vous dire vos qualités, vous êtes généreux, généreuse, beau, belle, toujours présent. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça fait sourire, ça fait rougir, à la limite. Mais quand c'est soi, quand on est capable de reconnaître ses vertus, quand on est capable de reconnaître ses qualités, là, ça a un autre impact. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est ça que le message vient vous délivrer. Très intéressant les trois prochaines cartes. Vous avez comme message le panier à fardeau. Ce qui ça amène l'autonomie. Je pense que votre panier, bon pour certains c'est un container, hein. Toujours est-il, peu importe l'emballage, je pense qu'il est temps pour vous un peu aussi de poser vos fardeaux et de souffler. Ça vient me parler aussi de la vision du fardeau, en fait. Euh, c'est un peu comme l'image du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, en fait. C'est une question de position.
Soit on va dire, ouais, ben, vas-y, serre-moi un verre. Oh, attends, mais il est à moitié vide là. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Ou serre-moi un verre. Ouais, merci, il est à moitié plein, c'est sympa. Vous voyez la différence? C'est totalement différent. Et pourtant, c'est la même situation. Ce qui veut dire que dans chaque situation, on peut avoir du négatif, bien sûr, mais il y a aussi le positif. Et pour avoir ce positif, c'est une question de position, c'est une question de vision. Et là, pour vous, en posant votre fardeau, bon, déjà, ça va vous faire du bien, hein, votre dos, vos épaules, vos genoux et vos chevilles vous diront merci. Mais quand on pose aussi un cerveau, c'est le moment aussi de le regarder, ce fardeau droit dans les yeux, en lui disant, ouais, ça a été compliqué parce que j'ai eu mal là. J'ai été déçu par ça. Mais c'est aussi le moment de dire, ah ouais, j'ai été déçu par cette personne, par cette situation, mais maintenant je le sais. Donc, dès aujourd'hui et pour les jours suivants, je ne revivrai pas. Et là, vous cassez le schéma. Et là, vous évoluez. Et vous avez transmuté le négatif en positif. Voilà ce que ça vient me dire. L'autonomie. L'autonomie, ça veut dire que c'est un travail que vous pouvez faire seul. Bien sûr que moi, je peux vous délivrer des messages, moi ou un autre, peu importe. Mais c'est comme les compliments. Entendre et recevoir un compliment a un autre impact quand on se le dit soi-même. Et là, ce travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça demande du courage, bien sûr. Ça demande beaucoup de courage. D'honnêteté vis-à-vis de soi. Et l'honnêteté, ben, c'est difficile parce que souvent, l'honnêteté est plutôt négative que positive. Mais là, il est temps pour vous de faire ce travail seul. Alors, ça ne va pas prendre non plus des années. Mais je pense que durant votre temps de pause sur les prochains jours, ça serait bien de le mettre en avant. Derrière, vous sortez la compteuse ou le compteur. Ça vient me dire ici, d'ailleurs c'est écrit, hein, c'est l'expansion. L'expansion, c'est quoi? C'est grandir, bien sûr, c'est se développer, c'est toutes ces choses-là, c'est croître. Mais vous voyez, dans mon geste, quand je parlais de développer, de croître, que ce que je faisais, j'ouvrais les bras. Et bien, je pense que là, maintenant, c'est accueillir, accueillir, accueillir le positif. Le négatif, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, dans ma vision. Attention, hein. Moi, je vous parle de moi, chacun a sa vision. Hein. Il y a pas, c'est pas la vérité non plus. Mais pour moi, le négatif, c'est un peu, c'est aussi un outil. C'est-à-dire que voilà, on a vécu des situations. On va parler de la trahison. Tiens, ça, c'est ce que beaucoup de personnes ont vécu. Bon, mais la trahison, j'ai été trahi par cette personne. Bon, ok, ça, je le mets dans un placard, dans un tiroir, c'est mieux. Mais de temps en temps, ce tiroir, on va l'ouvrir parce que parfois, il y a des répétitions de schémas. Et pour les casser, c'est utiliser les expériences dire en se disant, oula, mais attends, j'ai vécu ça. Ouais, ça a fait ça dans mon corps. J'ai eu ça comme douleur. Oula, je commence à avoir cette alerte. Bon, mais je vais pas tomber dans le piège. Ok, merci l'outil. Je referme le tiroir. Et là, je sais que j'ai trouvé la solution pour éviter de revivre cette trahison. Ça n'empêchera pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, on a compris ça et durant toute sa vie, la trahison, hop, ça dégage. Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est pris, on aboutit justement pour éviter cette souffrance, pour éviter ces douleurs. Et derrière, vous avez le bouclier de l'Est. Le bouclier de l'Est, c'est l'illumination, c'est la clarté, c'est surtout... quand on parle de bouclier de protection, on se dit, ouais, je vais me protéger contre tout ce qui est négatif, contre toutes ces choses-là. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Le problème, c'est que parfois le bouclier, ça bloque aussi le positif. Parce que parfois, il est important de vivre une situation négative pour en tirer le positif et évoluer et grandir. Et cette carte-là, ici, ça vient me dire qu'en fait, à travers toute cette pause, ce travail d'introspection, d'honnêteté envers soi-même, et derrière, vous allez voir peut-être des choses que vous n'aviez pas vues, ou peut-être les voir différemment. Mais toujours est-il que cette illumination, cette clarté, cette vision va être positive et va vous faire du bien parce que vous allez capter certaines choses qui étaient incomprises. Et quand on est dans l'incompréhension, eh bien, un, on répète les mêmes schémas, et deux, on souffre sans savoir pourquoi, parce qu'on a tous besoin de savoir pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi on m'a mis ça sur mon chemin? Pourquoi il m'a fait mal? Et à chaque fois, c'est toujours ce mot pourquoi. Mais si on n'a même pas une réponse à ce pourquoi, ben on restera toujours dans le pourquoi. Et aujourd'hui, je pense, ça vient me dire, en tout cas,
que, ben voilà. Pourquoi? Parce que, ça y est, ça y est, parce que j'ai la réponse. Voilà. Et là, mon fardeau, ça y est, il est posé. Et je me libère. Tac. Et là, je peux commencer à me redresser, à avoir une vision beaucoup plus claire, à lever le voile sur des personnes, sur des situations. Et là, ça y est. Voilà. Voilà ce que ça vient me dire. Donc, pour résumer, je pense qu'il est temps pour vous de faire une pause, de vous faire du bien, et également de mettre à profit cette pause pour avoir justement des réponses, pour vous reconnecter à vous, se reconnecter à soi. Souvent on l'entend, mais en fait c'est quoi? Ben, se reconnecter à soi, c'est savoir discuter avec soi, s'écouter et s'entendre. Entendre au niveau des besoins et de s'entendre dire ah j'ai mal là, ok t'as mal là, et bien on va les voir ensemble. Toi, enfin, moi et moi, on va les voir tous les deux. Qu'est-ce qui a mal? Pourquoi j'ai mal? Ah ouais, elle est là, la blessure. Ok, qu'est-ce qui a provoqué? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je saigne là? Ça y est, j'ai compris. Ok, maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai le pourquoi, et bien avec le parce que, je vais trouver la solution et je vais commencer à guérir cette blessure. Voilà, voilà ce que ça vient me dire. Eh bien, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Merci d'avoir pris... Non, pas moi, merci. Enfin, oui, moi, je vous dis merci. Dites-vous merci aussi. Voilà. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a parlé, si vous n'avez pas parlé. N'hésitez pas aussi à me laisser des messages s'il y a des sujets ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Et prenez soin de vous.